Alors, on reprend Bezrat Hashem dans notre Tikkuna. Alors, si vous vous rappelez, c'était important la transition qu'il y avait entre le Tikkuna 11 et le Tikkuna 12, parce qu'évidemment, on l'a dit plusieurs fois, les Tikkunim, ils sont enchaînés. Maintenant, évidemment, chaque Tikkuna, c'est une manière de voir Bereshit. On avait parlé, vous vous rappelez, de Bereshit, que c'était un Mahamar, et que c'était le Mahamar, c'est-à-dire la première de toutes les paroles. Et on avait noté dans Bereshit la notion de Berit Esh. C'est ça ici la permutation, en tout cas la vision qu'on a de ce mot de Bereshit, c'est-à-dire l'alliance de feu. Cette alliance de feu qu'on avait déjà vue à propos du buisson de Moshe, le fameux épisode du buisson à la fin du Tikkuna 11, maintenant on va la reprendre. Évidemment, on va maintenant nous expliquer que cette vision du buisson, c'est pas n'importe quoi. Et qu'il s'est passé quelque chose de très important. Évidemment, les Tikkunim ici, ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, dans le buisson, il y a du feu. Mais c'est un feu qui consume et qui ne consume pas. C'est ça qu'on a vu, vous vous rappelez qu'on avait dit que le feu ne détruit pas ce buisson. Et on a vu ça à propos qui est marqué à la fin du verset, Ve'asene eneno uchal ou ukal, je ne me rappelle plus, mais le séné, il n'est pas donc dévasté. Et donc, ce buisson, qui est l'élément qui va annoncer la sortie d'Égypte, parce que c'est là que Dieu se révèle à Moshe, et il va lui dire maintenant, c'est toi qui es en charge d'aller délivrer les Bnei Israël d'Égypte. Et dans cet épisode du buisson, donc je rappelle encore une fois, que c'est là où on va dévoiler le grand nom divin de Dieu. 3 fois, il y a marqué le Shem Ekeye, le Shem Aleph Ke Yud-Ke. Et donc il dit, il y a quelque chose qui est détruit, et il y a quelque chose qui n'est pas détruit. Et c'est ce que les Tikkun Zohar ici vont nous faire montrer dans cet élément-là. Et en même temps, cet épisode du buisson, il indique aussi tout le parcours de l'exil. Rappelez-vous que c'était ce que Rashi, il a dit. Quand Rashi, il avait dit là-bas, qu'il avait marqué que Dieu, il a dit « Ekeye asher ekeye ». Et vous savez que Ekeye, c'est le verbe être au futur. Je serai qui je serai. Rashi, il a dit « Je serai avec toi dans tous vos exils ». Donc c'est à la fois la délivrance et à la fois le chemin de tous les exils possibles. Donc pour pouvoir avoir cette notion de kélé, c'est-à-dire le fait de destruction, on va reprendre ici Veda et ça c'est le mystère de ce qui est écrit dans Jérémie 46, 28, qui aese chala bechol hagoyim, parce que je ferai une destruction dans tous les peuples, asher Idarticha shama, où je te repousserai. Les diyar, c'est vraiment repousser, c'est-à-dire c'est vraiment avec dégoût même. Veotecha lo esechala. Mais toi, je ne te détruirai pas. Alors évidemment, il y a le jeu de mots entre les chalot et kala, ça on l'avait déjà vu plusieurs fois. Donc, il lui a montré dans le buisson, arzele agra de chala. Évidemment, ce jeu de mots dont je vous ai parlé, le Tikkun Zohar, il le remarque ici, et il lui a montré donc le salaire de la Kala. C'est quoi la Kala? Évidemment, c'est la fiancée. La fiancée, c'est l'une des appellations de la Shrina, parce que tout l'exil, il est lié à la Shrina, en tout cas dans ce Tikkuna. Des Ishrinta, donc c'est marqué ici. Et il lui a montré le salaire de la fiancée, qui est la Shrina. Et la Shrina, elle est ce Labat Esh. Alors, Labat Esh, vous vous rappelez, c'est cette expression hébraïque un peu bizarre qu'il y a dans le verset, parce que c'est pas marqué Lahava. Lahava, c'est une flamme. Là-bas, il y a marqué Lavat Esh, sans le E. Et évidemment, on avait dit là-bas que c'était aussi la fille du feu. Ben Akotsim. Et cette flamme, elle est entre les ronces. Et c'est quoi les ronces? Ce sont les criminels. Ce sont les criminels du monde. Kad Dachakin et Shrinta. Quand ces criminels-là, ils vont opprimer la Shechina, la demeure divine. Alors, Israël aussi est oppressé, parce qu'Israël est lié à la Shrina. Et ils ont aussi une récompense pour ça. Tous payent. Veigra dileun kala. Et leur récompense, c'est que justement, ils ont ce rapport privilégié avec la fiancée, avec la demeure divine. Nafka shrinta chala mi benayu. Et quand la fiancée, elle sort d'eux, il faut comprendre que ça veut dire ça ici, ça veut dire quoi? Elle sort d'eux. Veyete hatan begina. Et la fiancée, c'est le féminin. Et il y a effectivement le deuxième aspect qui est le côté masculin.
c'est-à-dire donc le fiancé, le khatan, et le khatan aussi, il sort d'eux. Parce qu'effectivement, les deux, ils sont liés, c'est l'un des grands thèmes des Tikkun HaZohar. Vedayu, et c'est ça, et c'est ça qui est appelé, et c'est une expression connue, Agra dechala duchaka. Le salaire de la fiancée est opprimé. Ou plutôt le salaire, parce que le salaire que vous allez avoir, c'est-à-dire la récompense, parce que vous avez assisté à cette oppression de la fiancée. Vous avez assisté au fait qu'on oppresse Israël dans le monde. Et à cause de la Shrina, et à cause de cette oppression, il les délivra de l'exil pour elle, à cause d'elle. C'est-à-dire même le Zohar dit souvent, même si nous on n'est pas méritants, c'est la Shrina qui fait qu'on sortira de l'exil. Vedochaka de Galuta, et l'oppression de l'exil des Erev Rav qui provient du Erev Rav. Alors le Erev Rav, on l'a parlé c'était la fin du cours précédent. Ici, ça parle des nations. Alors comment est-ce qu'on a appelé les nations Erev Rav? C'est une très bonne question. Le Ramak, il a une question là-dessus évidemment. Parce que les Erev Rav, c'est quoi? Le Erev Rav, ce sont des gens qui ont été convertis, on va pas faire l'histoire, mais qui sont en gros considérés comme une puissance dans Israël qui est contre Israël. Comme ça, c'est ça en gros le Erev Rav. Mais ici, apparemment, le Erev Rav, ça veut dire aussi les nations qui oppriment Israël. Vedochaka de Galuta, des Erev Rav, l'Israël. Et maintenant, cette oppression de l'exil qui provient des nations sur Israël, mais Maerloun pour Cana, ça accélère leur délivrance. Vous vous rappelez ça, on a vu ça plus haut dans les Tikkunim, ça veut dire que eux, ils ont un rôle, mais s'ils en font plus, s'ils exagèrent dans ce rôle-là, s'ils oppriment Israël plus qu'il ne faut, alors ça va accélérer la délivrance d'Israël. Vérifion d'Elehun me'akevlun Israël pour Cana. Et si maintenant il se relâche, ça veut dire que finalement l'exil, il n'est pas aussi dur que ça. Vérifion d'Elehun me'akevlun Israël pour Cana, ça retarde la délivrance. Parce que si finalement l'exil, il passe bien, qu'on est bien en exil, qu'on se trouve bien, alors effectivement, on ne va pas être amené à déclencher la délivrance. Beginda. Et c'est pour ça, il trasélé les Moshe qu'il a montré à Moïse, donc dans cette vision du buisson, Belabat Esh, dans une flamme de feu, donc ce mot de la batte qu'on a vu plus haut, Belabat Esh mitor asene, il lui a montré une flamme de feu du milieu mitor, depuis l'intérieur du buisson. Or, le buisson, c'est quoi? Ce sont des ronces. Donc, il lui a montré que entre les ronces de l'exil, avec les ronces, évidemment, elles produisent pas de fruits, elles produisent rien. Donc, entre les ronces, entre ce qui pique, ce qui fait mal, il y a une flamme de feu. C'est la flamme de la Shrina. Et c'est ça la vision que Moïse il a eue dans le buisson. Alors, parce que d'après le texte de la Torah, Moïse y voit un phénomène apparemment naturel un peu bizarre, quoi. Il dit c'est bizarre, quoi. Il y a un buisson, il brûle pas, donc il s'approche de là. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Kad, Itkariv, Taman et Mecheze ou Vadada. Et lorsque il s'est approché de là-bas pour voir ce phénomène, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est bizarre, quoi. Amarle Akadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, il lui a dit, Al Tikra Valom. Stop, ne t'approche pas. Ce que tu vois, ce qui est en train de se passer, tu peux pas t'en approcher comme ça. C'est-à-dire quoi t'approcher? C'est-à-dire que tu peux pas devenir proche de ça. Cette vision de la Shrina, elle est tellement forte que tu peux pas. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Shal ne'alecha, ôte ta chaussure. Alors évidemment, on va relire ce verset et le Zohar va nous l'interpréter. Acha, remez, deit pachat min gufa dile. Alors c'était une question qu'on a vue la dernière fois dans le cours. Et on va bien essayer de comprendre ce que le Zohar dit ici. Ça veut dire quoi? Shal ne'alecha, enlève ta chaussure. Ici, c'est une allusion du Zohar. De itpachat min gufa dile, il s'est déshabillé de son corps. Il a changé de corps. Le corps physique de Moshe ne pouvait pas être en proximité avec cette vision de la Shrina dans le buisson. Il a eu un autre corps. Il a changé de matérialité. Que cette vision de la Shrina, elle nécessite justement
une dématérialisation, si je peux dire. Alors, comment est-ce qu'on fait comment est-ce que le Zohar, il nous dit ça? Parce qu'il dit ça, c'est ça qu'on entend ici par le mot de Na'al. Parce que cette notion de chaussure ici, elle indique ce qui recouvre les pieds, elle indique ce qui recouvre le corps. Donc il lui a dit, change ton corps. Maintenant, pour accéder à cette vision-là, tu dois monter de degré spirituel. Les gabé goufa ahara, pour un autre corps, des itlabash dont il s'est habillé, kad itkariv, lorsqu'il s'est approché. Donc tu ne peux pas devenir proche, ça veut dire devenir, j'allais presque dire, dans un rapport de proximité avec la Shrina, comme ça. Tu dois avoir un autre corps, tu dois changer le monde corporel dans lequel tu es. Les gabé goufa hara de itlabesh kad itkariv. Et il y en a certains d'autres qui ont dit, c'est-à-dire il y a d'autres interprétations, le Zohar ici évidemment il fait appel à des sources extérieures, que Na'al ici c'est la femme. Évidemment c'est connu dans le Midrash, que Na'al aussi des fois ça indique la femme, et ça veut dire que maintenant ton rapport au féminin il va changer, parce qu'évidemment Moshe vous savez que il est considéré souvent dans le Zohar comme étant l'un des époux de la Shrina. En tout cas, Zohar dit, même s'il y en a qui disent que Na'al, ça veut dire la femme, Vechula Keshut Daveda, donc tout ça c'est vrai. C'est-à-dire, c'est une autre interprétation qui ne contredit pas la première et qui est aussi vraie que la première. Et c'est pas ça. Écoutez bien ce que veut dire Zohar maintenant. Vechen et de même, Arzele de Be Magdesha. Il lui a montré le Bet Amikdash. Imaginez. On est en plein exil et ce que Moshe y voit dans ce buisson, c'est le futur, le projet de la rédemption qui est la sortie de l'exil et la construction du temple de Jérusalem. Deihu binyana de Varnash, parce que il lui a montré que le temple, vous savez que le temple, il a été construit par 2 fois, par Salomon, et après plus tard, mais en tout cas, ce temple-là, c'est un temple qui a été construit par l'homme. Alors, on va bien lire dans les mots. Dei binyana de Varnash, parce que ce temple-là, comme il a été construit par des mains humaines, de atid le itharva, alors comme il a été construit par des mains humaines, alors il finira par être détruit. Parce que le temple, qui est la demeure divine, elle doit être divine aussi, y compris dans sa construction. Ve'yid bané, et il sera construit, zimna chara, dans un autre temps, aliada de kutsha berechu, par la main du Saint-Béni soit-il. Donc vous savez, il y a une grande discussion sur le 3e temple, mais ici le Zohar il est très clair, le 3e temple, il ne sera pas humain. Le 3e temple, et on l'espère, c'est un temple qui va descendre du ciel, comme c'est expliqué dans le Tikkun HaZohar. Parce que si c'est pour construire des pierres, on sait faire ça. Il n'y a pas besoin de faire un temple. On peut faire des bâtiments. Ce qu'on veut dans le Bet Amikdash, c'est-à-dire dans la maison de sanctification, c'est que au futur, elle descende du ciel. Ada ou dirtiv. Et le Zohar, il nous ramène ici effectivement un verset pour dire de cette preuve-là. Donc tous les gens qui veulent reconstruire le temple, le Zohar, il dit ici que c'est pas la peine. Le 3e temple, il va descendre du ciel. Comme il est écrit. Alors, le Zohar, il va nous ramener une preuve. Gadol yir kevod habayit hazeh aharon min harishon. Alors, c'est dans le prophète Haggai, on va lire Gadol yir, plus grand ou plus grande sera. Kevod, kevod, c'est la gloire ou l'honneur. Habayit hazeh, cette maison-là, aharon, la dernière, ça veut dire c'est celle qui après, la dernière, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre après. Min harishon, que depuis la première. Begin de Itmarbo. Alors maintenant, mais très bien, mais quel rapport avec cette vision du feu? Donc, il lui dit, voilà, il y a l'exil, il y a la rédemption, il y a la délivrance, le temple il sera construit, et le temple il sera aussi détruit. Et à la fin des temps, il y aura un temple qui sera un temple construit par Dieu lui-même. Begin de Itmarbo.
parce qu'il a été dit de lui, c'est-à-dire qui de lui? Du temple. Ve'ani eyela ne'um Hashem chomat esh saviv. Et moi, donc c'est Dieu qui parle, eyela, je serai pour elle, chomat esh, une muraille de feu tout autour. Le feu, c'est le temple de Jérusalem. Et il a été dit Itmar Bebe Magdesha. Et il a été dit du temple, Boné Yerushalayim Hashem. C'est Dieu qui le construit. Boné Yerushalayim Hashem. Et ce temple, c'est cette vision du feu que Moïse il a. Alors, on va continuer la prochaine fois, si Dieu veut, dans la suite. Les Tikkun HaZohar, maintenant, ils vont nous amener à propos de cette vision maintenant. Parce que cette vision-là, vous rappelez-vous qu'elle va remonter à ce degré de Bereshit. Et si elle est au degré de Bereshit, alors c'est forcément lié à la création de l'homme. On reprendra ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.